tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, j'ai un thème particulier, c'est les célibataires. Pourquoi? Tout premièrement, avant de commencer, je voudrais vous conseiller deux livres. Donc, il y a un livre que je n'ai pas lu, c'est Thibault Lavigne, Trouver la bonne personne pour se marier. On me l'a conseillé, il faut que je le lise. Voilà, il est tout fin, il est tout petit, hein, vraiment, je pense que ça va être lu très très vite. Je vous invite aussi, vous aussi, voilà, même si je ne l'ai pas encore lu, à le lire aussi. Trouver la bonne personne pour se marier. Et le deuxième, alors celui-là, je l'ai lu, et vraiment, je trouve que chaque célibataire chrétien devrait le lire. Vous allez dire oui à qui? C'est ce livre-là, vraiment, il change la façon de voir le mariage. Il change la façon de voir aussi comment trouver la personne. Parce que trop souvent, et je pense que vous aussi, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous cherchez des réponses. Trop souvent, on se dit, oui, mais moi, je cherche la bonne personne. La personne qui est dans le monde là et qui m'est destinée. Et ce livre va me dire une chose, c'est que vous savez, le fameux cercle vertueux, là, où on dit, oui, c'est l'âme sœur. Vous savez, le fameux truc de l'âme sœur. Vous savez que ça, c'est tiré de la mythologie. Parce que, à la base, je vous raconte l'histoire, il y avait un cercle vertueux. Ce cercle vertueux était fort. Et du coup, qu'est-ce que Zeus a décidé? C'est de le couper en deux. Et du coup, ça fait deux demi-cercles. Et il les a séparés. Et depuis, l'homme et la femme, qui étaient ces demi-cercles qui formaient un cercle vertueux, bah, sont continuellement en train de se chercher. Ça, c'est une histoire mythologique. Hein. Et du coup, le jour où ils se trouvent, tac, ils reforment ce cercle vertueux. Et du coup, ça fait, oui, le couple qui ont trouvé, voilà, ces deux âmes sœurs qui se sont trouvées. Donc on voit que ça, c'est pas biblique. Ce livre nous montre vraiment que, au lieu de se concentrer là-dessus, cherchez plutôt la personne avec qui vous allez construire votre vie. Et là, ça change tout. On sait que ton futur conjoint ou ta future conjointe, elle ne sera pas parfaite. Ça, c'est important aussi de le savoir, elle ne sera pas parfaite. Mais si c'est avec elle ou avec lui que tu choisis de construire ta vie, il faut choisir la bonne personne qui, elle, tu seras sûr de construire une vie qui glorifie Dieu. Une vie qui servira Dieu, une vie qui réjouira le cœur de Dieu. Déjà, choisir une femme ou un homme qui soit né de nouveau, un homme ou une femme qui est en Christ, qui cherche à servir Dieu et qui cherche à glorifier Dieu dans sa vie et aller de l'avant avec Dieu, pour aussi que plus tard tu puisses voilà, servir Dieu avec lui. Et deuxièmement, et là c'est un des points les plus importants, c'est toi, ton cœur. Où en est-il? Est-ce que ton cœur est prêt aujourd'hui à partager ta vie? Est-ce que ton cœur est prêt à recevoir quelqu'un afin de pouvoir servir Dieu ensemble? Tu peux peut-être me dire, oui, moi mon cœur est prêt, il est prêt. Mais sache une chose, c'est que Dieu regarde à ton cœur parce que le jour où il te donnera cette personne, c'est qu'il saura que tu seras prêt. Il saura que tu seras cet homme ou cette femme selon son cœur qui est prêt à pouvoir partager sa vie et à servir Dieu avec lui. Aujourd'hui, mets-toi devant Dieu. Place-toi devant Dieu et analyse ton cœur. Analyse ton cœur pour savoir si tu es vraiment prêt à partager ta vie. Si tu cherches un conjoint ou une conjointe aujourd'hui. Peut-être que tu pries depuis des années pour ça, en disant Seigneur, maintenant, moi, tu vois, aujourd'hui, je suis encore célibataire, j'ai 28 ans, mais je m'en inquiète pas. Je fais confiance à Dieu, je dis Seigneur, quand tu veux, où tu veux. C'est toi qui décides, c'est toi qui nous mène sur les chemins. Et vous savez, vous n'êtes pas né dans le monde avec un mode d'emploi. Quand vous êtes arrivé dans ce monde-là, il n'y avait pas de mode d'emploi pour vos parents. Et il n'est pas dit, il n'a jamais été dit, oui, à tel âge, il faut absolument qu'il soit marié, parce qu'après ça, c'est fini, il ne pourra plus. Non, Dieu a des projets de paix pour toi, il a des bons projets pour toi, et tu as juste à lui faire confiance, à dire Seigneur, je te fais confiance, je sais que là tu me mènes sur des chemins, ça travaille mon cœur, ça me change, et ça m'aide plus tard à être peut-être un bon mari, un bon papa aussi, ou une bonne femme, ou une bonne maman. Tu vois ce que je veux dire? Alors je voudrais prendre un exemple avec vous, très important. Je ne vais pas lire, je vous invite à le lire, c'est dans Juges chapitre 16-17, c'est l'histoire de Samson. C'est Juges chapitre exactement, c'est chapitre 13 jusqu'à 17. Hein. Vraiment, je vous invite à lire chez vous parce que ça serait beaucoup trop long si je vous le lisais là tout de suite. Mais c'est l'histoire de Samson. Vous allez me dire, attends, il est en train de parler des célibataires, il va me parler de Samson. Qu'est-ce que ça a à voir? Justement, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est visible chez Samson. Parce que lui, Samson, voilà, on voit qu'à un moment donné, il cherchait une femme aussi. Il a eu plus, ouais, on voit hein, dans son histoire que il a aimé plusieurs femmes ou quoi que ce soit, et à chaque fois, ça l'a amené dans des galères. Et du coup, on voit, à un moment donné, il y a une des dernières femmes que Samson a aimées, elle s'appelait Delilah.
Cette femme, excusez-moi, mais c'était comme si que là, je voyais à travers cette histoire, c'est comme si que je voyais qu'un chrétien s'était uni à une inconvertie, à quelqu'un qui n'était pas chrétien, ou en tout cas qui se disait chrétienne. Cette femme, voilà, était littéralement servie par les Philistins. Les Philistins se servaient de Delilah complètement pour pouvoir révéler le secret de Samson, d'où lui venait cette force. Et Samson, du coup, voilà, après plusieurs soirs, après plusieurs demandes de Delilah en disant « Mais dis-moi ton secret, dis-moi qu'est-ce qui fait ta force ou quoi que ce soit », parce que les Philistins poussaient Delilah derrière. Elle était aussi payée pour ça. Et du coup, à un moment donné, Samson, excédé par ça, par cette demande, il va lui révéler, il va lui ouvrir tout son cœur, comme il dit. Et il va lui dire « Oui, voilà, moi je suis consacré depuis ma naissance, personne ne m'a jamais coupé les cheveux, je suis consacré à Dieu, et grâce à ça, Dieu me donne une surforce. » Et alors là, Delilah, elle a vu qu'il avait ouvert tout son cœur. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper ses cheveux à lui-même. Elle va l'attacher, elle va lui couper les cheveux. Et là, elle va crier en disant « Les Philistins arrivent », et du coup, les Philistins vont arriver, effectivement. Mais Samson va se rendre compte d'une chose, et il est dit dans le verset, que l'Éternel n'était plus avec lui. Il est dit, je ne savais pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Parce que Delilah lui avait coupé les cheveux. Pourquoi ses cheveux? Qu'est-ce que c'est l'importance de ses cheveux? Ses cheveux, c'était sa consécration. Il était consacré à Dieu. Il servait Dieu et voilà, il était consacré à Dieu depuis sa naissance grâce à ses cheveux qui n'y avaient jamais été coupés. Et là, en fait, Delilah lui a coupé sa consécration. Elle lui a coupé son service. Vous voyez l'importance de se marier avec une femme ou un homme qui sert Dieu, qui tient Dieu à cœur. Parce que si vous vous mariez avec le premier venu, excusez-moi, ou même un chrétien qui se dit chrétien mais qui ne sert pas Dieu, il va vous couper votre service. Il va couper votre relation que vous aurez avec Dieu. Il va vous éloigner de Dieu. Ça peut être que ça. Même si tu crois dans ton cœur en disant oui, moi je suis sûr que même s'il n'est pas encore chrétien là aujourd'hui, je suis sûr que je vais pouvoir servir Dieu d'un jour à un autre, où tu vas traverser un moment difficile, il ne pourra pas être là pour t'aider dans ta foi. Et tu vas tomber. Je suis désolé, c'est peut-être un peu dur ce que je suis en train de dire. Mais c'est réel. Dans le livre vous allez dire oui à qui, il est posé une question importante. Plus tard, est-ce que tu veux pleurer des larmes de joie ou des larmes de tristesse? Je vous laisse répondre dans votre cœur pour ça. Mais est-ce que plus tard tu veux pleurer des larmes de joie ou des larmes de tristesse? Alors c'est vrai que dans nos vies, on veut tous avoir une vie de famille réussie, on veut avoir un mariage réussi, c'est légitime et c'est totalement normal d'avoir ce genre de pensée. De dire, moi aussi Seigneur, je veux me marier avec la personne avec qui on va se servir ensemble et plus tard je veux effectivement pleurer des larmes de joie. Et c'est normal de vouloir ça, c'est totalement normal. Mais on voit une chose avec Samson. Vous savez ce qu'ils ont fait les Philistins quand ils ont attrapé Samson, une fois qu'il avait plus sa force, une fois qu'il avait plus sa consécration avec Dieu? Ils lui ont crevé les yeux. C'est dur, hein, c'est un peu gore ce que je dis, hein, je suis désolé. Mais ils lui ont crevé les yeux. Plus tard, si tu t'engages avec une personne qui ne sert pas Dieu, qui, en gros, excusez-moi du terme, mais qui s'en fout de Dieu, plus tard tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer, puisque tu ne trouveras en cette personne aucune aide spirituelle, aucune aide, aucun soutien. Et tu n'auras donc effectivement que tes yeux pour pleurer. Samson, lui, malheureusement, les Philistins lui avaient enlevé sa vue. Et du coup, vous savez ce qu'il en a fait après, les Philistins? Ils l'ont mis en spectacle. Ils le sortaient lors des fêtes pour le ridiculiser encore plus. Il n'avait plus sa force, il n'avait plus rien. Il n'était plus rien. Et là, du coup, ses ennemis rigolaient de lui. Et c'est comme ça que Satan veut faire aussi avec toi. Il veut t'éloigner de Dieu, il veut que tu n'aies plus que tes yeux pour pleurer, et que plus tard, en fait, il n'aura que à rigoler de toi. C'est ce qu'il veut. Que tu t'engages avec une personne qui t'éloignera de Dieu. Alors oui, ça prend peut-être du temps. Oui, peut-être que tu es en train de voir les années découler en disant « Oui, Seigneur, là, il est temps que je me marie ou quoi que ce soit. » Mais le jour où Dieu pourvoira une femme ou un homme dans ta vie, c'est que ça sera le meilleur pour toi. Peut-être qu'il ne sera pas parfait non plus, mais ça sera le meilleur moment pour toi de recevoir cette grâce dans ta vie pour avancer avec cette personne et que tu ne sois pas éloigné de Dieu.
Parce que le but principal derrière tout ça, c'est que jusqu'à la fin de ta vie, tu sois consacré à Dieu, que tu le serves. Donc Samson, malheureusement, il avait perdu toute sa force. Et ça aussi, tu la perdras, ta force, si tu t'engages avec quelqu'un qui est loin de Dieu. Tu perdras toute ta force, tu seras découragé, tu seras complètement affaibli là, et effectivement, le diable rigolera encore plus de ça. Mais on voit une chose, et je voudrais terminer par ça parce que c'est une note positive quand même. C'est que malheureusement, c'est vrai que Samson avait perdu sa consécration avec Dieu, il avait perdu sa force, il avait perdu ses yeux, il était tourné au ridicule. Mais au dernier moment, on voit une chose, c'est que Dieu ne l'a pas abandonné. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Il ne l'a pas abandonné. Alors que on voit une chose, il y a un petit détail qui le dit dans la Bible, mais ses cheveux commençaient à repousser. Pardon, ses cheveux commençaient à repousser. Et du coup, ils vont encore le sortir une fois pour se moquer de lui lors d'une fête où il y avait vraiment tous les Philistins. Et là, Samson va faire une prière avec son cœur. Il va dire, Seigneur, redonne-moi une dernière fois cette force pour que je puisse vaincre mes ennemis. Et Dieu va lui accorder une dernière fois cette force. Il va être sur des piliers principaux du bâtiment et il va pousser ces piliers et grâce à cette surforce, il va éclater ces piliers. Tout le bâtiment va tomber sur les rois des Philistins, sur les Philistins et sur lui-même. Samson perdra la vie ce jour-là. Et il est dit dans la Bible qu'il n'a jamais tué autant de Philistins que le jour où il en est mort avec. Mon ami, si tu t'engages avec une personne qui n'est pas chrétien, qui ne sert pas Dieu, qui va t'éloigner de Dieu, tu ne pourras que en perdre ta vie. On parle bien de la vie spirituelle. Tu ne pourras que en perdre ta vie spirituelle puisque tu seras éloigné de Dieu, tu auras abandonné Dieu. Aujourd'hui, si tu es célibataire et que tu cherches effectivement quelqu'un avec qui fonder ta vie, construire une vie familiale, choisis cette personne qui est née de nouveau, une personne qui sert Dieu déjà dans l'église, une personne qui met Dieu en priorité dans toutes ses décisions. Mais ne t'engage pas avec la personne qui, elle, malheureusement, se dit chrétien, mais ne veut pas aller plus loin avec Dieu. Vous savez, les fameux chrétiens non pratiquants. Pour moi, mes yeux, ça n'existe pas. Parce que déjà, commencer à croire, c'est pratiquer. Avoir la foi, c'est pratiquer. Alors aujourd'hui, vraiment, usez de patience, comme la Bible dit. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Faites confiance à Dieu. Remettez ça encore dans la prière en disant, Seigneur, prépare mon cœur à recevoir quelqu'un qui pourra aussi m'aider à te servir. Parce que Dieu l'a dit déjà en premier avec Adam. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On pourrait transformer ça aussi. Il n'est pas bon que la femme soit seule aussi. Dieu veut pourvoir à ton besoin. Mais si aujourd'hui il voit qu'il y a encore des choses à changer dans ton cœur, il va transformer ton cœur pour que tu puisses devenir ce bon papa plus tard ou cette bonne maman plus tard. Alors fais confiance à Dieu. Remets tout cela à Dieu dans la prière. Dis Seigneur, voilà, c'est vrai que je suis célibataire, mais c'est parce que encore dans ce temps, je profite de ce temps de célibat pour me laisser transformer, pour en apprendre plus avec toi, pour te servir encore plus, vivre des choses encore plus avec toi. Et le jour où tu seras prêt à recevoir quelqu'un, Dieu pourvoira. Fais-lui confiance sur ce domaine. On prie ensemble. Seigneur, merci de poser ta main sur la personne qui regarde cette vidéo, si elle est célibataire. C'est parce que, Seigneur, encore tu veux travailler son cœur. Tu veux l'aider à te servir de jour en jour encore un peu plus pour que, voilà, elle puisse vivre des choses extraordinaires, qu'elle puisse être affermie dans sa foi. Pose ta main sur son cœur, viens s'il te plaît transformer, qu'elle puisse être prête ou prête à recevoir quelqu'un qui pourra l'aider à servir dans le service auquel tu l'appelles aujourd'hui. Merci de poser ta main sur chaque personne, sur chaque célibataire et sur peut-être des couples qui regarderaient cette vidéo aussi. Pose ta main sur les couples. Viens, Seigneur, mettre ton amour dans les couples pour que le diable ne vienne pas diviser ces couples. Merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Amen. Je suis désolé si cette vidéo a été un peu plus longue que d'habitude, mais n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin d'entendre parler de ça. Parce que c'est important, c'est un thème qui est très important. Et j'espère que ça t'a fortifié, que ça t'a encouragé. Voilà, je ne suis pas le meilleur TikToker ni le meilleur YouTuber, mais j'espère que ces vidéos vous encouragent chaque jour. Donc ça m'encourage beaucoup quand vous les partagez, quand vous likez, quand vous me commentez. Vraiment, j'aime beaucoup voir vos commentaires parce que ça me permet de dire ce que je fais, ça ne sert pas à rien finalement. Donc merci encore pour tout votre soutien, pour la Soulful Family. Voilà, j'espère que cette chaîne va grandir et qu'elle puisse encore porter du fruit. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.